On s'entend, Lou Adrienne Cassidy a eu une année exceptionnelle. Avec son succès, elle a fait rayonner la ville de Québec. Mais c'est pas la seule artiste d'ici qui a sorti un album en 2025. Comment Québec est devenu une pépinière à talents musicaux? Pour comprendre, il faut revenir quelques années en arrière. On ne s'est pas retrouvé soudainement avec une Lou Adrienne Cassidy. Dès le début des années 2000, il y avait quelque chose qui se passait. Donc, il y avait vraiment une ébullition de tout ça, mais il n'y avait peut-être pas encore les moyens pour se développer autant qu'on aurait voulu. L'expansion de la technologie et d'Internet a donné l'autonomie nécessaire pour enregistrer et pour diffuser la musique. Premièrement, la technologie permettait d'enregistrer sans avoir un gros budget puis se retrouver dans un grand studio. Mais aussi, après ça, des sites web comme MySpace, éventuellement Bandcamp, tout ça a permis aux artistes de se développer et d'avoir des outils pour travailler même à distance. Et là, tout d'un coup, Montréal n'était plus nécessairement un pôle obligé. Des initiatives structurantes bénévoles s'organisaient, mais s'essoufflaient rapidement, jusqu'à l'arrivée du maire Régis Labaume qui voulait faire de Québec la capitale de la relève musicale. Il y a eu une volonté politique qui a rencontré des mouvements du terrain, puis que ça a fait un cercle vertueux. Avec la mise en place de l'Ampli, un centre d'accompagnement d'artistes, et l'arrivée de la mesure Première Ovation, la Ville de Québec a jeté de bonnes bases pour le milieu. Parallèlement, en 2012, de jeunes artistes aussi tannés de voir les musiciens de Québec partir vers Montréal créent le Pantoum. C'est un lieu qui a pris beaucoup d'expansion depuis, qui contient salles de spectacle, locaux de répétition et studios d'enregistrement. Les artistes, je crois, restent plus à Québec. Je pense qu'ils voient qu'il y a des possibilités. Depuis les années 2010, plusieurs artistes ont fait le pari de rester à Québec pour leur vie personnelle, mais aussi pour leur carrière. Ils ont en quelque sorte servi de modèle. Ça prend une espèce de bassin qui décide de le faire puis qui démontre que ça peut se faire. Je me rappelle, j'allais faire des shows avec Anatole dans le temps, puis là, tout le monde disait « ça commence à marcher tes affaires, quand est-ce que tu déménages à Montréal? » Puis là, je dis toujours jamais. La démocratisation des moyens de production, des infrastructures pour aider la relève, des modèles d'artistes qui restent à Québec, tout était en place pour créer un milieu dynamique et qui cumule les succès. Vu que c'est plus petit, puis vu qu'il y a ces institutions-là qui rassemblent tout le monde, je trouve qu'il y a cette rencontre-là des milieux qui est que, mettons, au Pantoum, autant des artistes qui commencent émergents puis qui pourraient faire quelque chose de vraiment expérimental, peuvent côtoyer des artistes, mettons, plus mainstream, puis plus grand public, qui s'intéressent à la pop, puis qui sont plus des artistes établis aussi.